Alors, comment faire pour que la transition entre le lycée et l'université se passe bien? Comment faire pour bien appréhender ce passage, cette transition? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais avant cela, bien entendu, si tu es nouveau sur cette chaîne, si tu es en terminale, si tu es en licence LAS ou en parcours pass, je t'encourage à t'abonner à la chaîne YouTube. J'apporte chaque jour du contenu vidéo court, vidéo méthode et d'autres points importants pour les licences, les parcours pass et les études de santé, donc je t'encourage vraiment à t'abonner à cette chaîne YouTube. Alors concrètement, si tu es lycéen et que tu vas passer bientôt en université, tu vas voir, il y a un pas de géant, mais vraiment un vrai pas de géant. Et donc il faut vraiment que tu comprennes que c'est pas la même stratégie entre le lycée et l'université. Rappelle-toi, tu es forcément dans une classe à la base au lycée de 30 élèves. Là, tu passes à l'université avec des centaines d'étudiants qui vont dans des amphis, qui vont venir, qui vont pas venir. Bref, tu vas pas tous les connaître. Tu vas devoir te créer un petit noyau soudé de quelques étudiants que tu pourras te rattacher si jamais il y a des problèmes, si jamais il y a des trucs qui ne sont pas compris, ou que tu peux faire confiance. Donc tout de suite, quand tu vas rentrer à l'université, il va falloir que tu trouves quelques étudiants, pas forcément des gens que tu connais à la base, mais des gens que tu vas pouvoir échanger, puis te créer une petite amitié avec eux, et ensuite pouvoir créer ce petit groupe soudé. Tu dois absolument te créer ce groupe soudé de quelques étudiants, 4-5 en général, pour que tout se passe bien en termes de transition, rien que par rapport à ça. Je te conseille également, avant même de rentrer à l'université, de pouvoir découvrir les lieux de ton université. Donc de pouvoir découvrir où sont les amphis, où sont telle ou telle salle, de pouvoir découvrir le rue, etc., le crous, etc., tout ça, tous les éléments là, tous les bâtiments, il faut d'abord que tu les connaisses un peu. Moi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre tel ou tel bâtiment, où c'était, etc., c'était un peu la galère, donc je vous conseille vraiment de vous balader un peu, un petit peu avant, quelques semaines avant, pour savoir à quoi ça ressemble tout ça, ça c'est important. Il faut savoir qu'au lycée, vous avez un travail qui est plutôt encadré. En général, vous avez des travaux pratiques, des TD, des devoirs maison, tout ça c'est à peu près encadré. À l'université, c'est la merde, faut le dire. Vous n'êtes pas du tout encadré, vous devez gérer votre temps tout seul, donc il va falloir que vous vous autodisciplinez. C'est pas forcément le plus simple, je le conçois, je peux le concevoir, que c'est pas très simple de se dire ah ouais, c'est vrai que fallait que je me lève au lycée à 8h, enfin à 7h pour aller au boulot à 8h, enfin en cours à 8h. Là, aux universités, bon, ok, certes, on a des cours, mais il n'y a aucune obligation d'y aller. Donc il faut s'autodiscipliner pour savoir si c'est une bonne idée d'y aller. Moi, je vais vous le dire direct, il y a des matières où il vaut mieux pas y aller et d'autres où il vaut mieux y aller. D'accord, ça dépend de vous, bien sûr. Mais si vous voyez qu'un prof, il répète sa diapositive, qui dit rien d'intéressant, vous perdez du temps, franchement, n'y allez pas. Si en revanche vous avez un prof, il y a très peu de choses sur sa diapo, même il n'en a pas, et qui dessine, qui parle et tout, là il faut y aller. Donc ça dépend vraiment du type de prof et du type de matière. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se gérer soi-même, gérer son propre temps, savoir se débrouiller, gérer tout ça. Et cette transition, elle n'est pas simple. Elle prend des fois plusieurs semaines avant de se dire « Ah oui, c'est vrai que ce prof-là, il fait comme ça, il faut vraiment que j'y aille. » Donc au début, ce qui se passe, c'est que tout le monde, en général, tous les étudiants, ils vont, et vous allez tous au cours. Puis au bout de 2-3 semaines, vous voyez que ça ne sert à rien pour certains cours, vous n'y allez plus. Et c'est pour ça qu'on voit un taux de fréquentation qui baisse au fur et à mesure du temps. Donc voilà, vous triez ce que vous avez besoin. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la transition va être très difficile, mentalement, psychologiquement, par rapport aux notes. Bah oui. En lycée, en général, vous bossez la veille pour un contrôle le lendemain, vous avez au moins 12 de moyenne. C'est pas forcément très compliqué d'avoir 12 sur 20. Il faut un petit peu bosser comme il faut, ne serait-ce que pour avoir l'essentiel et avoir la moyenne. Ça, c'est facile. À l'université, vous allez bosser pendant des semaines et des semaines pour vous taper des 3, des 4, des 5. Ça, ce sera très souvent. D'accord ? Et c'est pas grave. Il va falloir juste le savoir dans sa tête, tout de suite l'appréhender de base, pour dire ok, je sais, bon, je vais avoir des mauvaises notes, c'est pas grave. Ces mauvaises notes vont me permettre de m'apprendre pourquoi j'ai réussi à tel endroit, pourquoi je suis tombé dans tel ou tel piège, et pas refaire les mêmes erreurs la prochaine fois. C'est pour ça que c'est pas grave les mauvaises notes en université, il faut vraiment pas se faire du mal là-dessus. C'est juste que apprenez de vos erreurs et ensuite faites en sorte d'avoir la moyenne par la suite. À l'université, vous aurez jamais des notes de 17, de 18, de 19 sur 20 comme vous avez pu avoir au lycée, ça c'est impossible. À l'université, vous avez des 12, des 13 grands max, voilà, et vous êtes hyper content. Si vous avez les moyens, vous êtes content. Je vous le dis direct, il vaut mieux faire comme ça. Il vaut mieux penser comme ça. Ça, c'est important. Ensuite, ce
qu'il faut comprendre, c'est qu'au lycée, vous voyez, vous glandez rien toute l'année, hein, et globalement, vous avez une centaine de pages qui s'accumulent au bout de la fin de l'année à apprendre pour le bac. Donc, globalement, vous apprenez un chapitre, pour vous, c'est une page. Hein, c'est ça au lycée. À l'université, c'est pas vraiment ça. Globalement, au lycée, un chapitre, c'est une vingtaine de pages. Donc, c'est compliqué de te dire qu'un chapitre, c'est de une page, parce que ça passe à 20 pages. Ça, c'est assez dur psychologiquement à se dire « Ah oui, faut que j'apprenne une vingtaine de pages. » Donc, il faut avoir sa propre méthode pour vraiment, dans le temps, et ça c'est important, dans le temps, trouver sa propre méthode de travail pour apprendre ces 20 pages et que ça fasse l'équivalent d'un effort d'une page. Parce qu'au début, vous allez voir, vous allez passer pour ces 20 pages, vous allez passer plusieurs heures, et ça rentrera toujours pas dans votre tête. Ça vous commencera à vous énerver un petit peu, vous verrez, hein, forcément vous avez des cours, vous allez vous énerver parce que vous n'allez toujours pas les avoir en tête. Et c'est pas grave, c'est normal, c'est votre phase d'apprentissage, c'est la transition, tranquillement. Et donc, il va falloir vraiment vous trouver votre méthode le plus tôt possible, ça c'est important. Et puis au lycée, vous n'avez pas de concurrence entre vous. Alors, vous êtes au lycée, on s'en fout un peu, après il y a Parcoursup et vous êtes dispatché n'importe où. Là, à l'université, vous êtes directement en concurrence. Donc c'est vrai que c'est difficile. C'est pas simple tout ça de se dire, tiens, lui, il faut que je le batte, lui, il faut que je le batte, etc. etc. Donc, pour tout ça, là, par rapport à tout ça, il faut vraiment vous trouver je le répète, c'est important, mais votre noyau solide où vous pouvez vous faire confiance. Et après, il ne faut pas hésiter à dire oui, c'est des concurrents, c'est pas grave. Ok, on s'en fout ça. Ce qui est important, c'est que vous faites confiance avec un petit groupe, même si c'est des concurrents entre eux, c'est pas grave. Le plus important, c'est de comprendre que vous devez vous-même gérer votre temps, donc créer votre propre planning, que vous devez vous-même, du coup, savoir que vous aurez énormément de pages à apprendre, donc trouver votre méthode de travail. Et ça, c'est pas si simple à faire. Et donc, ce que je vous propose, si jamais ça vous intéresse, mais c'est clair que si vraiment vous voulez exceller votre année, trouver votre propre méthode de travail, ça ne se trouve pas tout seul. Vous n'allez pas trouver ça dans un livre, vous n'allez pas trouver ça quelque part sur des vidéos sur YouTube, même si j'essaie de vous apporter un maximum d'éléments. Vous allez trouver ça nulle part. Aucune prépa va vous trouver votre méthode de travail, c'est à vous de chercher. Mais pour que vous puissiez chercher ça, vous avez besoin de quelqu'un qui puisse vous donner des clés, et les cartes en main pour que vous puissiez trouver votre méthode. D'accord ? Donc moi, c'est ce que je vous propose à travers la méthode NT. C'est un programme de 4 semaines, donc un programme en ligne, entièrement en ligne, avec des vidéos, des exercices pratiques, des échanges réguliers avec moi pour trouver ensemble votre propre méthode de travail. Et vous verrez qu'au bout de ces 4 semaines, il est certain que vous allez trouver des pistes intéressantes pour trouver votre méthode. Ça ne prend pas 2 jours, hein, je vous le dis direct, il faut vraiment travailler, il faut vraiment bosser, il faut vraiment tester des choses. Donc à travers ce programme, on verra comment s'organiser, à travers des plannings de révision, on verra ensemble comment faire pour contourner tous les pièges, les moyens mémotechniques, ça c'est super important. On verra qu'est-ce qui peut faire la différence pour devenir élite. On verra vraiment plein de choses et surtout l'automatisme, comment faire par les automatismes, comment faire pour garder son niveau d'énergie, comment faire pour être motivé et avoir la niaque chaque jour pour faire en sorte de réussir son année. Voilà. Donc c'est la méthode NT qui t'intéresse, vraiment je te mets toutes les informations en description de cette vidéo. N'hésite pas à me solliciter sur le groupe Discord si tu as la moindre question à ce sujet. Moi je te retrouve pour une prochaine vidéo, je te dis à très vite, ciao ciao ciao.